À partir de cet exercice, tu nous as aussi proposé un stage, un autre exercice que je trouve vraiment intéressant, notamment pour des personnes qui ont des difficultés avec leur mère, leur père, un frère, une sœur ou quelqu'un d'autre. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer cet exercice aussi qui peut être la suite de ce premier exercice? C'est drôle parce que moi, tous les... tout ce que je propose, je l'ai fait, je l'ai expérimenté moi-même et je voyais ce que ça me faisait et je voyais comment que ma liberté se grandissait. Et souvent dans nos proches, il y a toujours quelqu'un qui nous réveille, quelque chose qui nous crispe, qu'on n'est pas capable de voir cette personne-là. Et moi, ces gens-là, je les appelle les serviteurs. Souvent, on peut les appeler les ennemis ou c'est une personne dans notre entourage qu'on voudrait fuir. Mais pour moi, c'est la vie qui nous les amène pour qui sert de miroir à ce qui se passe en moi. Et je me sers de ça. Et ce que j'invite à faire, c'est soit, si vous n'avez pas de photos, mais je propose des fois des photos, avoir une photo, soit votre mère, votre père, votre frère, un ami, ou quelqu'un au bureau à qui vous avez beaucoup de difficultés avec une relation. L'exercice que je vous propose, c'est de mettre la photo devant vous et de rester sur cette photo, la regarder en conscience, vraiment avec un regard, avec le regard que vous avez. Et n'essayez pas quoi que ce soit dans cette photo. Juste la regarder, juste un regard. Et ça peut durer quelques minutes, ça peut même durer 30 minutes, 3/4 d'heure. Et prenez le temps et observez le regard qui se transforme. Et à la fin, ce que moi je vois, je le faisais dans les traitements. Quelqu'un avait de la difficulté avec un ex-conjoint et ça durait des années. Et j'ai fait faire cet exercice-là. Et à la fin, elle le trouvait beau. C'est que des qualités qu'elle y trouvait. C'est comme si elle retrouvait cet amour qu'elle avait pour cet homme, elle retrouvait cet amour-là. Et souvent, ce qui nous fait... Ce que moi, je vois quand il y a une personne comme ça, c'est que ça révèle une blessure en nous. C'est soit une blessure ou soit une mémoire. Souvent, c'est des blessures qui... C'est comme si la plaie, il y a une blessure qui n'est pas guérie, et quand on regarde cette personne-là, ou qu'on rentre en contact avec cette personne-là, c'est comme si cette blessure-là se déchirait encore plus. Et ça fait mal. Ça veut dire que notre ego a créé des protections pour plus aller voir cette personne-là. Fait qu'elle nous le fait fuir au lieu de s'en servir. Et moi, je m'en sers pour vraiment aller guérir cette plaie-là. Et le regard de cette photo-là, avec la conscience, c'est comme s'il y a de la lumière qui va sur votre souffrance, sur votre blessure, et qui va réparer cette blessure-là. Et quand cette blessure est réparée, notre regard change sur la personne. Et on ne voit plus ce qu'on voyait au départ. Et ça, c'est un outil très, très efficace que vous pouvez utiliser et qui est gratuit, en fait, et qui vous permet de vous libérer de ça. Et quand tu dis regarder la photo, c'est aussi être vraiment en présence avec ce que ça nous fait vivre, de regarder cette photo, être vraiment à l'écoute de peut-être une émotion qui monte, ou de laisser tout passer. Tout passer, tout nous traverser. On pourrait dire des fois que c'est bloqué en moi, j'entends souvent ça. Ah là, c'est bloqué en moi, il y a une boule qui est bloquée en moi. Et si moi je regarde dans ces boules qui croient qu'ils sont bloquées en soi, ça veut dire qu'il y a une énergie qui est en train de partir, sauf qu'elle est tellement lente qu'on peut croire qu'elle est bloquée, mais moi je la vois bouger. C'est juste que ça prend un peu plus de temps. Et demander à l'intérieur de ça de l'ouverture. Faites juste dire à l'intérieur de vous ouverture,
ouverture, pour que votre canal intérieur s'ouvre de plus en plus et qu'il laisse passer des trucs. Parce que quand c'est simple, hein, quand il y a quelque chose qui sert à quelque part, qui se crispe, c'est parce qu'il n'est pas dans l'ouverture. Et demander cette ouverture-là, c'est comme si votre tuyau peut se grandir à l'unisson, c'est infini. Et il s'ouvre et il laisse passer des trucs. Et voilà, vous allez vraiment atteindre quelque chose de différent. Et donc c'est vraiment le regard que tu proposais, un regard sur la photo et un regard intérieur, les deux en même temps. Un regard sur la photo et un regard à l'intérieur en même temps, et rester là où ça fait mal. Et j'aime beaucoup cette parole du Christ. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Restez là où ce que ça fait mal. Et n'essayez surtout pas d'envoyer de l'amour sur cette photo. Envoyer de l'amour sur quoi que ce soit, c'est comme si on se mettait en face du soleil et de dire que je t'envoie du soleil. Et c'est pas de lui, c'est pas de la photo qu'il s'agit, c'est de toi. C'est de nous, c'est de soi qu'il s'agit. C'est nous qui a la blessure, c'est nous que ça fait mal en dedans de nous quand on regarde cette photo. Et il ne s'agit pas de la personne. Oui, c'est ça, c'est reconnaître vraiment que ça nous appartient, quoi que fasse la personne, ça vient toucher quelque chose en nous, et arrêter de je dirais, critiquer la personne, de regarder tout le temps à l'extérieur, mais vraiment prendre le temps de... C'est beau ce que tu amènes. La reconnaissance, c'est la plus belle chose à faire avant. Qu'il ne s'agit pas de la personne, qu'il s'agit de nous. C'est pas lui qu'on guérit ou elle, c'est de nous qu'il s'agit. C'est nous qu'on guérit à l'intérieur de nous. Et après ça, c'est comme si notre présence à l'autre augmente, et c'est là qu'on peut voir la photo au deuxième plan. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant la photo. Mais c'est la souffrance à l'intérieur de nous qui nous fait voir des trucs durs sur cette photo qu'on n'était pas capable de regarder, qu'on fuyait. Mais c'est un outil très, très efficace pour faire la paix avec soi. Et quand on est en paix avec soi, ben on est en paix avec l'univers, on est en paix avec le monde entier, quoi. Et du coup, la relation peut aussi... Ouais. Et c'est pas parce qu'on est en paix avec quelqu'un qu'on doit reprendre une relation totalement ouverte et quoi que ce soit. Il y a toujours des personnes que on est moins attiré ou quoi que ce soit, où notre expérience de vie a passé... et c'est plus juste pour moi de côtoyer cette personne-là. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Ça veut dire que, pour cette personne-là, j'ai rien à lui dire. L'échange, j'ai pas d'aspiration pour aller là, mais en même temps, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas aimée. Ça veut dire que j'ai pas d'affinité avec cette personne-là, et c'est tout. Point barre. Il n'y a pas d'histoire. Et je cherche pas à comprendre, c'est comme ça, quoi. Oui, c'est important ce que tu dis, parce que c'est aussi s'écouter dans, en effet, avec cette personne-là, j'ai pas forcément envie de l'inviter chez moi, mais pour autant, ça me fait plus souffrir d'être, de la voir ou d'être en relation avec elle si c'est au boulot. Je suis pas obligée d'en faire ma copine, ou même si c'est une collègue de boulot, mais par contre, ça m'est plus facile de travailler avec elle une fois que j'ai guéri. C'est ça. Et si on a affaire, souvent, on voit des couples qui sont en dualité et tout ça, mais ça permet à cette relation, qui est soit un divorce, de circuler beaucoup plus facile dans la finalité de ce divorce. Ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir ensemble, ça veut dire que c'est beaucoup plus harmonieux de faire les finalités, et en même temps, on n'est pas obligé de se revoir, parce que dans cette expérience de l'humain, souvent, parce que quelqu'un a été bon pour nous un jour, on cherche à acquérir ou à garder quelque chose, mais non, c'est tout est de passage. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 ans, 30 ans. C'était qu'un passage, et c'est tout.
pas parce que c'était bon pendant tant d'années qu'on doit continuer cette relation. Ça ne veut pas dire que c'est redevenu en harmonie que l'amitié va revenir. Non, il y a des gens que j'ai pas d'amitié ou j'ai plus d'amitié, mais en même temps, je les rencontre, ça me dérange pas, quoi. Je vais les saluer, mais j'ai pas de conversation avec ces gens-là. Mais c'est pas parce que j'aime pas ces gens-là, Ça reste libre, libre. quoi. Ça reste libre. Ça reste libre, voilà. Pas,